Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau reading vlog. Je vous avais prévenu dans ma vidéo update lecture que je viens de tourner moi à l'instant que j'allais commencer un nouveau reading vlog et que du coup j'allais alterner les update lectures et les reading vlogs. Pas forcément vraiment 50-50 tout le temps, mais en fonction de mes envies. Donc là je voulais commencer un nouveau reading vlog tout simplement parce que j'ai commencé un livre et je ne voulais pas attendre avant de vous en parler. Alors la première lecture que je vais vous présenter, qui est une lecture en cours, c'est la première partie du tome 5 de La Roue du Temps. Donc j'en suis à la page 211. Donc voilà, je vous en parle pas pour l'instant parce que les deux parties réunies, le tome fait à peu près 1300 pages. Donc autant vous dire que je suis qu'au début de ce tome 5. Pour l'instant, je rentre de nouveau dans l'histoire, je retrouve les personnages. Donc je vous en parlerai quand j'aurai bien avancé. Ensuite, le roman que je voulais vous présenter et dont je voulais vraiment vous parler, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Je me suis acheté fin du mois d'avril, quasiment quand il était sorti, parce que je l'ai précommandé en version hardback. Bon, pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous montre ici à l'intérieur. Vous avez ça, la petite jaquette, et ça, et ça. Franchement, il est magnifique. Ce livre est complètement magnifique et je ne regrette absolument pas de l'avoir pris en hardback, et les éditions de Sextus font vraiment de très jolies choses en ce moment. Donc je ne vous l'ai pas présenté dans mon book haul tout simplement parce que je l'ai reçu après et je ne pouvais pas attendre avant de le commencer. Je voulais commencer cette lecture avant d'avoir l'avis de 36 000 personnes qui tombent, donc je l'ai déjà vu énormément passer, beaucoup de personnes l'ont acheté. Mais je voulais pas d'avis en fait, tout simplement. Du coup je l'ai commencé parce que je voulais pas me laisser influencer. C'est un livre que j'attendais depuis beaucoup de temps. Leigh Bardugo, c'est une auteure que j'adore et donc je voulais pas qu'on vienne empiéter sur mon avis. Et donc je me suis dit il faut que je le commence directement. Donc après avoir terminé, avant d'aller dormir, donc le thriller que je vous ai présenté dans ma vidéo update lecture, j'ai commencé celui-là et là j'en suis à la page 313 et il fait à peu près 525 pages. Donc j'en suis à plus de la moitié et autant vous dire que pour l'instant j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Le début a été un peu difficile à rentrer dedans, mais après c'était nickel et j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. On est dans un roman qui est fantastique, où vous allez avoir une héroïne qui s'appelle Alex, qui est une personne assez particulière, vu qu'Alex possède le don de voir les gris, c'est-à-dire les fantômes. Alex a une vie très compliquée, elle est partie de chez sa mère pour plusieurs raisons, et elle va être à la rue, elle va avoir pas mal de mauvaises fréquentations au niveau amis, et en fait elle va finir par se retrouver à l'hôpital, et à l'hôpital il va y avoir un certain Monsieur Sandow, je crois que c'est ça, Sandow, son nom, qui est un petit peu le directeur du l'été, qui est à l'université de Yale. Alors, dit comme ça ne veut absolument rien dire, mais en fait, cette personne va proposer à Alex de venir à l'université de Yale, vu qu'elle est en âge d'aller à l'université, et qu'en fait pour ça elle lui va dire mais c'est bien beau l'université, je ne peux pas me le payer et j'ai pas forcément envie d'y aller. Il va lui dire que c'est sa chance et que si jamais elle veut aller à l'université, elle y va gratuitement. En contrepartie, elle devra intégrer le l'été, qui est une organisation qui a pour but de réguler les différentes sociétés qu'il y a à Yale. Donc vous avez plusieurs genre de société secrète qui existe à Yale, et donc le l'été va devoir réguler leur petit leur petite cérémonie qu'ils font toutes les semaines ou quand ils en ont besoin. Désolée si vous entendez croquer, mais Rayla a décidé de manger en même temps. Donc vous avez le l'été qui est très important, et ils veulent absolument que Alex fasse partie du l'été, vu que c'est une personne très rare qui sait voir les gris. Les personnes du l'été peuvent également voir les gris, mais uniquement quand ils prennent une sorte de potion, on va appeler ça comme ça, une préparation vraiment qui est infecte et qui a des effets à long terme. Et donc ils sont très impatients d'avoir Alex avec eux parce que c'est vraiment un atout majeur pour eux. Du coup on va suivre Alex qui va rentrer à Yale et qui va... En fait on va pas la suivre quand elle va rentrer. Quand on la suit, elle est déjà à Yale et elle a déjà
pris un petit peu ses marques justement dans l'organisation du l'été et on va suivre un petit peu différentes organisations, ce qu'ils font. Vous avez des organisations où il y a des nécromanciens, où en fait ils prennent quelqu'un à l'hôpital qui n'est pas forcément entouré, qui n'a pas forcément de famille, ils le prennent et ils font une cérémonie, tout ce qu'il y a de plus macabre possible, où ils ouvrent le bonhomme et ils trifouillent dans ses entrailles pour répondre à certaines questions importantes qui va du coup influencer la vie d'anciens élèves de cette même secte qui sont du coup devenus des grands directeurs de je sais pas quoi. Donc voilà, il y a des personnes très importantes qui viennent des sectes là et ils continuent leur vie grâce également aux prédictions que fait la secte du coup Aiel. Vous avez plein de genres de sectes différentes, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même parce que c'est une partie assez intéressante, assez compliquée à appréhender au début. C'est un petit peu ce qui est compliqué dans le début du roman. C'est vraiment toute l'organisation de Yel, du l'été, de toutes ces sociétés secrètes qui sont là. C'est un petit peu ce qui est compliqué au début, mais une fois que vous avez passé cette étape, que vous avez commencé à connaître Alex, qui est un personnage que j'adore. Vraiment, c'est le genre d'héroïne qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a un caractère vraiment bien trempé. Elle a un très bon charisme et du coup, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Vous avez plusieurs temporalités dans ce roman pour plusieurs raisons. Vous allez suivre au début au niveau de l'automne, donc Alex a débarqué à Yel quasiment à ce moment-là. Vous avez un moment dans l'hiver également et vous allez suivre un petit peu pourquoi il y a deux temporalités et un petit peu l'importance de ces deux temporalités. Je vais m'arrêter là en fait pour le résumer parce qu'il faut rentrer dedans. Sachez qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman. Vous avez l'existence des fantômes qui est hyper important avec le voile qui sépare le monde des vivants du monde des fantômes. Le don de Alex est vraiment hyper bien exploité là pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait Leigh Bardugo de cette magie qu'elle a mis en place là dans cet univers. Et vous avez plein d'autres personnages également qui sont super cool. Darlington, qui est du coup un petit peu son mentor dans l'été, est plutôt un personnage que j'aime bien. Au début, je le trouvais un petit peu gnangnan, mais au final, quand on apprend à le connaître, j'aime vraiment bien ce personnage. Vous avez également une autre personne qui... Alors, je ne sais pas son nom, je vais dire son prénom, Pamela, parce que son nom... Daws, franchement je ne sais pas comment on prononce ce nom, D-A-W-E-S, voilà, pour tout vous dire, qui est également très importante dans l'été et du coup c'est un personnage que j'adore énormément également, j'aime beaucoup son caractère, donc voilà, déjà un gros plus par rapport au personnage, par rapport à l'univers également. Je suis hyper bien dans ma lecture, là j'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer. J'espère vraiment que la fin va être bien, que je vais vraiment apprécier cette fin. J'espère qu'il y a quelque chose qui va pas se passer parce que du coup il y a une petite intrigue qui se met en place, il y a une résolution d'enquête, vous avez plein de choses comme ça qui sont amenées dans le roman, mais je vous laisse vraiment découvrir parce qu'il faut rentrer dedans. Et c'est assez gore, c'est assez difficile, c'est violent. Il y a plein de choses difficiles à lire, on parle également de viol, il y a plein de scènes pas faciles vraiment. Donc si vous êtes petite âme sensible, ça peut être compliqué à certains moments dans ce roman. Mais l'écriture de Leigh Bardugo est juste géniale pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup son style. J'ai l'impression qu'elle a tellement évolué depuis qu'elle a écrit Grisha et Six of Crows. Déjà Six of Crows, vous avez une différence de dingue entre l'écriture de Six of Crows et de Grisha. Mais alors là, il n'y a pas de comparaison. Après, c'est un roman qui n'est pas destiné young adulte. C'est un roman... Alors, il n'y a pas de classement en France, je dirais plutôt New Adult, parce que du coup, on suit quelqu'un qui est à l'université, si vous classez un petit peu comme dans le même genre que pour la romance, mais du coup, voilà, techniquement, c'est classé en adulte, si c'est pas Young Adult, mais... Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce roman, j'aime vraiment beaucoup. Je viendrai vous donner un petit peu mon avis quand je l'aurai terminé pour vous dire si j'ai vraiment adoré cette fin ou pas. Mais j'ai trop envie de le terminer et j'ai pas envie en même temps parce que c'est un livre que... j'attendais avec beaucoup d'impatience et pour l'instant je suis vraiment pas déçue de ma lecture. Et avant de vous laisser, je voulais également vous parler de quelque chose. Il y a une personne qui m'a parlé sur Insta pour me demander si je tenais des carnets de lecture. J'avais fait une vidéo sur ça il y a pas mal de temps, au tout début de ma chaîne je crois. Et depuis le temps ça a beaucoup évolué, je fais plus du tout la même chose. J'ai une sorte de bullet journal que je viens justement d'acheter pour commencer au mois de septembre parce que j'avais plus de place dans l'autre. Qui est ce petit carnet
qui est donc le Stationery Island. Je l'ai trouvé sur Amazon parce que j'en ai trouvé nulle part qui me convenait, que ce soit au Furet, chez Emma, à plein d'endroits de papeterie, je n'en trouvais nulle part. Du coup, j'ai fini par commander celui-là sur Amazon parce que j'avais vu une vidéo d'une personne qui fait beaucoup de papeterie qui avait ce carnet-là. Je le trouvais vraiment super joli. Et je voulais pas me reprendre le fameux Leuchtturm 1917 là. Parce que je les trouve hyper chers et que j'arrêtais pas de prendre ça avant. J'en ai eu un rouge, un orange. Et là du coup c'était mon troisième et je ne voulais pas reprendre ça parce qu'ils sont à quasiment 20 balles pour certains coloris. Donc je voulais autre chose et du coup j'ai choisi celui-là qui a un effet un petit peu... il est tout doux, c'est très bizarre comme matière, ça n'a pas du tout la même sensation que les Leuchtturm que j'avais. Vous avez bien sûr le petit élastique et vous avez 2 marque-pages également. Et donc j'ai choisi ça parce que je voulais faire... Alors je vous montre ça vite fait, j'ai acheté tout ce qui est petits stickers comme ça chez Action. Je vous en montrerai peut-être tout à l'heure. J'en ai acheté 3 planches, ils sont à 90 centimes je crois pour 3 par lot en fait. Et dans le lot vous avez 2 planches de stickers. Et là en fait vous avez un effet un petit peu avec des fleurs, vous avez certaines paillettes et tout dessus. Je l'ai trouvé vraiment super joli. Et donc j'ai commencé un nouveau carnet pour noter un petit peu mes lectures, ce que je veux lire, les choses importantes. Donc j'ai les livres que je veux lire là ce mois-ci. Là c'est important pour les choses qui concernent la vie de tous les jours. Ensuite j'ai fait ce genre de choses. Alors je galère à vous montrer mais c'est parce que j'ai déjà noté certaines choses. J'ai fait un grand tableau avec du coup toutes les cases du mois pour noter s'il y a des choses importantes. Et notamment les vidéos que je veux également pour tel ou tel jour pour préparer un peu le planning. Donc j'ai fait une grande page que j'avais déjà dans mon autre bullet journal et du coup qui m'est très importante quand même. Et ensuite j'ai fait une autre page où il y a mon book haul du mois. Donc là j'ai noté la 9e maison. Même si c'est fin août que je l'ai acheté, c'est pour pas oublier de vous le représenter dans le book haul également du mois de septembre pour les personnes qui ne regardent pas les autres vidéos que les book hauls. Vous avez le wrap-up, donc tous les livres que j'aurai lus ce mois-ci. Là c'est le petit côté stats avec le nombre de romans que j'ai lus, nombre de graphiques et nombre de pages. Tout simplement pour que ce soit moins chiant à la fin d'année de faire les stats de l'année. J'aime bien faire ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Les sorties qui m'intéressent, alors il y en a mais j'ai pas tout noté non plus parce qu'il y en a encore beaucoup. Donc j'ai noté certains que je suis peut-être pas sûre d'acheter mais que je voulais pas oublier. Du coup je les ai notés là. Et à la fin j'ai juste fait une page favori en fait pour le côté perso avec la musique, tout ce qui est série, lecture, tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de plus faire de bullet journal vraiment pour ma vie de tous les jours parce que j'en voyais pas l'utilité. Je sais qu'il y a des personnes qui font des semaines à chaque fois par double page et moi j'en vois pas l'utilité. Ce que j'ai, et je vais aller chercher, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que j'utilise pour vraiment avoir une to-do list pour ma semaine, c'est ce genre de choses. Donc c'est un semainier en fait, vraiment en format sous-main. Donc c'est assez grand quand même et du coup vous avez vraiment tous les jours de la semaine. Vu que je suis en reconversion professionnelle, j'ai commencé une nouvelle formation fin août. Et du coup je suis en formation à domicile là pour l'instant et je vais faire des stages un peu plus tard dans l'année. Mais j'ai besoin de ça pour m'organiser personnellement puisque c'est difficile de s'organiser quand c'est vous-même qui devez faire votre planning. Donc j'ai décidé de faire ça pour vraiment avoir une vue d'ensemble de ma semaine et pour vraiment essayer de rester motivée, de faire plein de choses et également de me dire oui tu as fait des choses et arrêter de me dire oh j'aurais pu faire plus à la fin de la journée. Surtout ça. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin des autres choses dans mon bullet journal. J'ai mon planificateur de la semaine et ça me suffit largement. Et la seule autre chose que j'ai pour les livres, c'est ce petit carnet. Qui est un carnet qui vient du boulot de Chris, donc je peux pas vous donner de référence, qui est du coup un peu violet comme le bullet journal, donc qui s'accorde plutôt bien là pour la rentrée, avec tout simplement une liste. Donc là c'est des livres que j'ai achetés en 2019 et je note tous les livres que j'achète par mois. Et j'ai un petit, je colorie la case à côté quand je l'ai lu, comme ça j'arrive à voir depuis quand tel ou tel livre est dans ma bibliothèque. Et si au bout d'un moment je vois que le livre ça fait 3 ans qu'il est là et que j'ai plus vraiment envie de le lire, et bien du coup je sais que ça sert à rien que je le garde plus longtemps, c'est soit il m'intéresse plus ou X raison, du coup j'ai moins
j'ai plus de facilité à m'en séparer en sachant que ça fait autant de temps qu'il est dans ma palle et que je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je fais ça vraiment pour tous les mois. Là du coup c'était 2019, j'avais noté les quelques livres qui me restaient pour 2018 et du coup j'ai commencé également pour 2020 avec du coup tous les livres que j'ai achetés, tous les livres que j'ai déjà lus également. Ce qui est de 2019, je me rends compte que j'ai quand même lu la plupart des livres que j'ai achetés, il en reste vraiment plus beaucoup, donc je suis plutôt contente. Il reste quelques vieux livres d'avant 2019 que j'ai notés. Mais du coup, en 2020, je me rends compte également que j'ai énormément craqué. Par rapport à 2019, c'est abusé. À la fin d'année, quand je vais faire mes petites stats avec le nombre de livres que j'ai achetés, je crois que j'aurais explosé le record. Parce que vraiment, ça a été... c'est toujours la catastrophe. Donc ça m'est très utile ce petit carnet. Et je crois que je suis pas la seule. J'ai vu ça aussi sur je sais plus quelle chaîne qu'une personne faisait ça également pour noter un petit peu tous les livres qui étaient dans sa bibliothèque et depuis quand. Et c'est vrai que je trouve ça pratique en fait d'avoir ça. Surtout quand vous avez la flemme d'aller voir si vous avez tel livre dans votre palle. Vous prenez le petit carnet et vous pouvez voir les livres que vous n'avez pas lus. Et si jamais vous avez celui-là, c'est également pratique pour les gens qui ont la flemme. Donc je vais m'arrêter là pour ce point, il est déjà beaucoup trop long, j'essaierai de faire vraiment au plus court pour la suite de ce vlog, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Donc je vous laisse et je reviendrai avec du coup mon avis sur la fin de la 9e maison. Bon, la roue du temps, on est d'accord, je ne le terminerai pas dans ce vlog, donc j'en parlerai beaucoup plus tard. Mais je vais peut-être commencer un autre roman et du coup je viendrai pour vous dire ce que j'ai commencé, si jamais je l'ai terminé dans ce reading vlog ou pas. Je vous retrouve, on est samedi et je voulais vous tenir au courant de l'avancée de mes lectures. La première chose, c'est que j'ai enfin terminé la 9e maison de Lee Bardugo. Enfin, je dis enfin, je suis un peu triste de l'avoir terminé parce que j'étais tellement bien dans ce roman, tellement bien dans l'univers. Ça a fini par être un coup de cœur, malgré le fait qu'au début c'était un peu lent à démarrer et un peu difficile à se mettre dedans. J'ai trouvé que c'était juste génial et je voulais pas quitter l'univers, je voulais pas quitter notre héroïne. Donc franchement c'était trop bien. Il y a de l'action et des révélations jusqu'à la fin et il y a même une petite intrigue pour ne laisser l'attente jusqu'au tome 2 qui est juste... voilà, pas très gentil. J'ai trop hâte de lire la suite. Au début, je pensais que c'était un one-shot. Je savais pas qu'il y avait un deuxième tome. Mais en fin de compte, il y a un deuxième tome de prévu qui n'est pas encore sorti en VO. Donc on a le temps pour le voir sortir en France. Mais je suis ravie d'avoir une suite à cette histoire parce que franchement, ça a été juste trop bien. Je vous conseille si jamais vous voulez une histoire bien pour le mois d'octobre qui a une atmosphère avec des fantômes, avec vraiment des choses un peu bizarres qui se passent, avec des résolutions d'enquête, avec une héroïne qui est juste géniale. Je vous conseille vraiment ce livre-là, même si c'est difficile à rentrer dedans au début, ça je veux bien l'admettre, mais franchement après c'est juste trop bien. Voilà, je suis très contente de l'avoir et je pense que à la sortie du tome 2, je relirai le premier tome parce que j'ai tellement aimé que voilà, je pense que je relirai le deuxième tome pour avoir toutes les petites subtilités en tête pour apprécier la lecture du tome 2. Alors ensuite, j'ai toujours le tome de la roue du temps en cours, donc ça je vous en parle pas pour l'instant parce que j'ai quasiment pas avancé. Après avoir terminé la 9e maison, j'ai donc commencé une autre lecture qui est Jeu de masques de Brandon Sanderson, qui est donc le deuxième tome de la deuxième trilogie de la saga Fils des Brumes. Et alors je vous referai un petit résumé lorsque j'aurai terminé ce tome là pour pas me mélanger les pinceaux et pour pas vous spoiler, mais pour l'instant j'aime bien, ça se lit très bien, c'est du Brandon Sanderson donc forcément. J'avais un petit peu oublié quelques trucs du premier tome, surtout de la fin, mais il y a des éléments qui nous rappellent un peu le premier tome, donc au final ça va. Pour l'instant, je peux pas vous en dire davantage, je suis arrivée page 190, il me reste encore 400 pages à lire, donc j'ai encore de quoi faire. Mais voilà, je pense que ça va être une bonne lecture pour l'ensemble, parce que de toute façon, je passe toujours un bon moment de lecture avec les romans de Brandon Sanderson, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Ensuite, j'ai également commencé une autre lecture que j'ai reçue aujourd'hui même, c'est Migraine de Mawen Alix. Alors il faut savoir que Mawen Alix est une auteure que j'ai découvert avec la saga In Real Life, donc qui était publiée chez Milan, oui voilà Milan, qui est juste au-dessus. Et en fait, elle a parlé sur Instagram qu'elle avait pas mal de romans qu'elle avait quasiment terminés, je crois qu'elle en est à 4, quelque chose comme ça. Et elle a son titre Migraine qui parle d'une épidémie de méningite qui va toucher toute la planète et qui apparemment fait beaucoup de morts assez vite et du coup elle n'a pas forcément trouvé de...
Elle avait terminé son roman, mais elle n'a pas forcément trouvé d'éditeur et elle voulait repousser la sortie de Migraine à un peu plus longtemps, sachant que les éditeurs veulent pas forcément sortir un roman qui parle d'une épidémie ou d'une pandémie cette année, ce que je trouve un peu dommage personnellement, parce que moi personnellement je continue à lire du post-apo même cette année, enfin voilà. Enfin bref, et du coup elle voulait pas attendre plus longtemps en fait avant de sortir ce roman. Peut-être qu'à un moment il sera publié, je pense qu'elle le souhaite qu'il soit publié dans une maison d'édition de toute façon. Mais là elle veut le sortir en auto-édition qui va sortir le 26 ou 28. Je vous mettrai de toute façon l'info en barre d'infos parce que j'ai peur de dire une bêtise sur la date. Mais ça va sortir fin septembre sur Amazon, donc il va sortir uniquement en e-book pour l'instant. Et donc elle le fait en auto-édition pour avoir des avis de lecteurs, pour avoir un petit peu la communauté qui la soutienne, qui puisse lire un peu ce nouveau roman. Donc je suis très contente parce que du coup elle m'a envoyé ce titre en service presse et du coup je la remercie si jamais elle passe par là. Donc je l'ai commencé là tout à l'heure, j'en suis qu'à 6% ou 7%. Il a l'air quand même d'être balèze, donc ça va me prendre du temps de lecture, surtout que je lis sur mon téléphone seulement, donc ça va, c'est moins pratique en fait. C'est pas quelque chose que j'adore faire, mais j'avais tellement envie de découvrir ce qu'elle pouvait faire dans un autre roman que je suis ravie de découvrir un autre titre de cet auteur. Donc voilà, pour l'instant tout ce que je sais c'est que c'est une épidémie de méningite, apparemment la seule chose pour éradiquer cette maladie c'est une activité cérébrale intense. Je n'en sais pas plus, j'ai vu qu'on allait suivre 4 personnages différents, là on les a tous rencontrés, si je dis pas de bêtises, ou quasiment tous déjà là maintenant. Donc voilà, pour l'instant j'en suis qu'à 6%, donc je peux pas vous en dire grand chose, mais j'essaierai de l'avoir terminée normalement avant la sortie de ce vlog, ou au moins l'avoir bien avancé pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et du coup si jamais vous souhaitez découvrir ce titre, n'hésitez pas, il va sortir sur la plateforme d'Amazon le 26 ou 28 septembre, je ne sais toujours plus. Voilà, si jamais vous lisez en e-book, n'hésitez pas à aller voir ça, ça peut être très sympa pour aider l'auteur, vu que c'est vrai que c'est pas une période très facile pour les auteurs qui ont écrit ce genre de récit. La dernière fois je vous ai montré du coup mon carnet de lecture et je vous avais parlé des stickers que j'avais achetés et j'ai complètement zappé de vous montrer les autres planches. Donc pour les personnes qui sont intéressées, bien sûr je vous montre ça. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez avancer un peu plus dans la vidéo. Donc comme je vous le disais, j'ai acheté des planches de stickers, donc c'était chez Action. Donc pour 2 planches comme ça, j'avais payé moins d'1 € il me semble. Donc là c'est une planche avec des petits chats un peu en verre avec des cactus, tout ça. Et la deuxième c'est comme ça. Voilà. Et j'ai pris aussi une planche spéciale pour automne Halloween qui est comme ceci. Je la trouve vraiment super jolie et je pense que je vais l'utiliser de toute façon pour le mois d'octobre dans mon carnet de lecture. Donc voilà pour les stickers que j'ai achetés chez Action et je vous en ai parlé de toute façon sur Insta que j'étais dans le mood automnal déjà depuis le 20 août et en fait j'avais très envie de prendre un peu de déco pour la maison là cette année. Du coup j'en ai vu un petit peu chez Action, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Il n'y avait pas énormément pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont recevoir d'autres choses ou pas, mais j'ai vu que chez Jiffy il y avait également d'autres petites choses, donc je regarderai peut-être pour prendre ça. Alors ce que j'ai déjà trouvé c'est des petites feuilles en fait de différentes couleurs, donc là c'est un peu marron, là c'est un peu orangé et là c'est un peu jaune, un peu vert comme ça. Donc pour chaque paquet vous avez 25 pièces et pareil je crois que j'ai payé 50 et quelques centimes je crois pour un paquet comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être cool à étaler pour faire de la déco. Ce que j'ai pris également c'est 2 guirlandes lumineuses pour mettre entre les petites fleurs comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être très cool, surtout que j'ai un appui de fenêtre et je pense que je vais faire une déco à ce niveau là. Je me suis dit que ça pourrait égayer un peu d'avoir une guirlande lumineuse comme ça. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est je sais pas comment on dit, un truc en verre, un peu comme les boules de Noël, qui s'allume avec des LED, mais je n'ai pas mis de pile pour l'instant, il faut que j'en achète. Donc il y a des petits bonhommes comme ça à l'intérieur, je trouve ça trop mignon. Je me dis qu'au milieu de petites feuilles comme ça pour l'automne, ça peut être super joli.
Donc voilà, il y a l'arrière également si vous êtes intéressé. Il me dit qu'en centre de table également ça peut être très cool. Donc voilà pour les petits achats automnales. Donc je pense que je vais vous laisser ici là pour ce point. Je vous retrouverai dans quelques jours pour vous dire un petit peu comment j'ai avancé dans mes lectures. Je pense que de toute façon je vais me focaliser sur celui-là à terminer et sur du coup Migraine que j'aimerais bien avancer également. Peut-être que je commencerai autre chose, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment les deux lectures que j'ai envie d'avancer le plus. La roue du temps, je vais avancer également, mais c'est tellement lent à ce début là pour l'instant que j'avance très lentement et j'ai pas forcément beaucoup d'engouement là pour l'instant dans cette lecture. Donc je la laisse un peu de côté. Avec la roue du temps, il faut avoir l'envie de le lire et d'avancer, sinon vous avancez pas dans votre lecture et ça prend 3 plombs pour rien. Vu que j'ai lu La Peur du Sage il n'y a pas longtemps où c'était très long également, j'ai pas envie de me forcer à lire quelque chose de très long. Donc je laisse de côté pour l'instant et quand l'envie viendra, j'y retournerai. Je vous retrouve pour vous donner mon avis sur mes dernières lectures. J'ai terminé Migraine de Mawen Alix qui a été plutôt une bonne lecture et qui a été très addictive, surtout parce que j'ai terminé le roman en 3 jours je crois. Alors je vous avais dit dans le plan précédent que c'était du post-apo, mais pas vraiment, puisqu'en fait on va vraiment on va subir l'épidémie en même temps que les personnages et on va suivre l'évolution de l'épidémie depuis le point de départ. Donc au tout début de ce roman, il va y avoir le lancement d'une nouvelle télé-réalité qui n'a pas eu lieu depuis 20 ans, donc c'est un assez grand phénomène. Sauf qu'en fait dans cette télé-réalité c'est un peu poussé à l'extrême puisque les téléspectateurs peuvent envoyer de l'argent pour donner telle ou telle mission à tel candidat qui est présent. Voilà, c'est assez poussé à l'extrême. Durant le prime de lancement, il va y avoir une candidate qui va commencer à pas se sentir très très bien. Elle va commencer à avoir un peu la migraine, mais voilà, rien de plus. Donc elle se dit que c'est très certainement le trac de rentrer là dans cette émission. Sauf que 4 jours après le lancement de l'émission, il va y avoir des médecins urgentistes externes à cette émission qui vont être appelés dans le lieu de tournage en fait, puisque la candidate ne se sent absolument pas bien et que le médecin qui s'occupe en fait des candidats de cette télé-réalité, pour lui c'était une simple grippe. La candidate présentait tous les symptômes d'une grippe, sauf que son état a empiré très très vite et à l'arrivée des médecins urgentistes, la candidate va commencer à avoir des convulsions et va commencer à avoir une raideur de la nuque, elle va commencer à avoir des petites pertes sanguines au niveau des oreilles et des yeux. Donc rien de très très cool et du coup les médecins urgentistes ne vont pouvoir rien faire, ils vont assister au décès de cette personne. Le médecin urgentiste qui était présent va téléphoner à un autre médecin qu'il connaît et qui est très qualifié dans plein de choses et l'autre médecin va valider ses soupçons et dire en effet tous les symptômes que présentait cette personne juste avant sa mort sont les symptômes d'une méningite. Donc tous les candidats, toute la production, tous les médecins qui sont venus du coup à la rescousse de la candidate vont être placés en quarantaine dans un hôpital. Il va y avoir également la famille de la candidate qui va être recherchée pour être mise en quarantaine parce que du coup sa famille vient de Marseille, donc tout se passe en France, hein, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place très très rapidement parce qu'une méningite c'est très virulent, hein, comme vous savez, ça peut être mortel pour pas mal de personnes. Donc voilà, tout se met très très vite en place et au fur et à mesure ils vont s'apercevoir que ce n'est pas une méningite basique mais une méningite qui a un peu muté et qui est très très virulente. Donc on va suivre vraiment le début de cette épidémie avec plein de points de vue différents. Il va y avoir du coup le point de vue de la candidate, il y a le point de vue du producteur de l'émission, le point de vue du médecin urgentiste, il va y avoir un vieux monsieur qui est à la retraite et qui est ancien professeur de physique ou quelque chose comme ça. Il va y avoir également une femme qui travaille au ministère de la Santé et également une autre femme qui travaille dans un supermarché et qui également adore la lecture. Donc c'est un petit clin d'œil également à tout ce qui est blogueur littéraire. Donc voilà, on va avoir beaucoup de points de vue différents et on va vraiment suivre l'épidémie comme ça grâce à tous ces points de vue. Ce que j'ai trouvé plutôt bien fait parce que du coup on a vraiment les informations au compte-gouttes par rapport à certaines personnes alors que d'autres personnes vraiment ont toutes les infos et du coup commencent à paniquer avant d'autres. Voilà, on a beaucoup de similitudes par rapport à ce qu'on a pu vivre avec le Covid, surtout au début, sauf que bien sûr il y a beaucoup de choses qui sont amplifiées et beaucoup de choses qui tournent beaucoup plus mal dans le roman que dans la réalité. Heureusement que ça se passe comme ça.
Mais c'est sûr que si jamais vous n'avez pas forcément bien vécu ce qu'on a eu cette année avec le Covid, bah, c'est peut-être pas le moment de lire ce genre de roman. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a plein de personnages hyper attachants, hyper humains jusqu'à la fin. Il y a certains personnages que j'ai préférés à d'autres, mais franchement j'ai beaucoup aimé l'attachement qu'on a pu avoir au fur et à mesure des personnages, alors qu'on a quand même beaucoup de points de vue différents. Donc au niveau de l'attachement des personnages, des fois c'est pas facile quand on a beaucoup de points de vue. Mais là franchement ça a été plutôt bien fait, parce que j'ai réussi à m'accrocher à pas mal de personnages et à également être énervée contre certains, à être frustrée par leurs choix et leurs décisions. Donc vraiment un gros point positif par rapport aux personnages. J'ai trouvé que c'était hyper addictif, parce que vu qu'on suit plein de points de vue différents, on avance alors on avance quand même assez rapidement dans l'épidémie, mais du coup c'est pas forcément pareil de chaque côté, et j'ai trouvé ça super cool. On a vraiment l'aspect des êtres humains par rapport à une situation dangereuse comme ça, qui est alors je pense que c'est un petit peu exagéré à certains moments, même si franchement quand on voit la réaction que certains ont eu là, du coup quand on a eu ce qu'on a eu dans la vraie vie, je pense que ça peut être possible pour certaines personnes, mais je pense que c'est pas forcément la totalité des gens, et heureusement. Mais du coup on peut retrouver vraiment des personnages qui pètent un câble pour rien, qui réagissent de façon hyper abusive, qui vraiment se prennent pour des gens au-dessus des lois et au-dessus de tout en cette période. Et du coup c'est vraiment bien amené dans le roman, j'ai vraiment bien aimé ça. Il y a vraiment des personnages, on a envie de leur foutre des claques par rapport à leur façon de réagir. Et je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un récit qui est très ancré dans la réalité. Et c'est pas forcément le cas dans beaucoup de romans du genre. Il y a beaucoup de romans que j'ai lus qui se passaient soit pendant une épidémie, ou soit des romans post-apo qui, je sais pas, en fait ils partent vite vers quelque chose d'assez extravagant, avec des mutations qui créent des zombies ou des choses comme ça, des choses où on a vraiment du mal à se dire ça peut être réel forcément. Donc là franchement si vous cherchez un roman qui est très crédible et très ancré dans la réalité, je vous invite vraiment à le lire, parce que voilà, en plus vous avez des références à la vie de tous les jours, donc c'est vraiment comme si vous lisiez les infos par rapport à tel ou tel moment. On va vous parler de BFM TV, on va vous parler de TF1, on va vous parler vraiment de choses de la vie de tous les jours, et ça j'ai trouvé vraiment ça super cool. En plus ça se passe en France, donc c'est encore mieux, vous pouvez vraiment vous identifier à plein de choses. Et en plus de ça, petit clin d'œil pour pas mal de romans littéraires, puisque la façon pour l'instant qui a été trouvée d'enrayer l'épidémie, c'est d'avoir une très grosse activité cérébrale, et du coup il y a notamment la lecture qui est mise en avant, et ça j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, il y a plein de petites références à plein de sagas que j'ai adoré, donc j'ai trouvé ça plutôt cool de trouver ça en fait durant ma lecture. Donc voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture, j'ai adoré la plume de l'auteur comme d'habitude. Donc si jamais vous voulez un roman qui est plutôt cool dans cette période, notamment avec Halloween qui va arriver, bah, je vous conseille vraiment, parce que ça se lit très bien, c'est très addictif, c'est hyper ancré dans la réalité, et alors oui ça peut mettre mal à l'aise par rapport à ce côté-là, ça je dis pas le contraire, mais moi j'ai adoré. Et ensuite j'ai terminé également Jeu de masques de Brandon Sanderson, que j'ai également plutôt bien aimé. Donc j'ai que des romans trop bien à vous présenter dans ce vlog, donc je suis plutôt contente. Alors je sais pas trop quoi vous dire, parce que c'est un deuxième tome d'une deuxième trilogie de saga. On est toujours dans un roman qui mélange le style de fantasy, un peu de steampunk, un peu de western, c'est ce que j'avais dit pour le premier tome et c'est toujours ce qu'on retrouve. Vous avez l'ambiance de la première saga de Fils et Brume qui est toujours présente, même si elle n'est pas tout à fait pareille, puisque là vous avez quand même une certaine évolution, il y a quand même pas mal de temps qui s'est passé depuis la première trilogie, et vous avez notamment des persos qui utilisent des armes à feu, chose qu'on n'avait pas du tout dans la première trilogie. Voilà, vous avez le système magique qui a évolué avec plus vraiment des Fils des Brumes, mais des doubles fils. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont évolué par rapport à la première trilogie, et cette deuxième trilogie est vraiment très différente par rapport à la première, parce que je trouve qu'elle est bourrée d'action, il se passe toujours quelque chose, c'est toujours autant visuel avec Brandon Sanderson. J'aime beaucoup la relation des personnages. On a un trio qui est Vax, Wayne et Mirazi.
Merazi, je crois que c'est ça, qui est un trio que j'adore. Il y a les répliques notamment de Wayne qui est un personnage que j'adore. Ses répliques sont juste géniales la plupart du temps. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà, c'est un trio que je prends plaisir à suivre. C'est toujours avec une sorte de résolution, d'enquête, de choses comme ça. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vous spoil vraiment, que ce soit le premier tome de cette deuxième trilogie ou la première trilogie, mais j'ai beaucoup aimé et je pense que je lirai le troisième tome dans pas si longtemps que ça pour tout avoir en tête. Mais pareil, je vous présenterai vite fait en vlog, mais je peux pas trop vous parler en fait de ce livre-là parce que c'est la fin d'une deuxième trilogie, donc forcément je vais vous spoiler vraiment. Mais de toute façon, il y a plein de personnes qui sont moins attachées qui sont moins attachées au personnage de cette deuxième trilogie par rapport à la première. Alors c'est mon cas aussi, mais je trouve qu'ils sont tellement différents que j'ai du mal à les comparer. C'est des personnages que j'aime vraiment beaucoup également, c'est un style qui est différent. Je m'attendais pas du tout à avoir le même style que la première trilogie et du coup j'ai pas forcément été déçue par rapport à ce côté là. Donc je passe toujours un bon moment de lecture, je prends ça comme un bonus en fait dans l'univers de Fils des Brumes, mais pour autant une nouvelle saga quand même parce qu'il y a beaucoup de différences. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le vlog là maintenant. Je pense qu'il est suffisamment long parce que j'ai déjà commencé à faire le montage et j'avais vu qu'il faisait déjà plus de 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc on va arrêter le vlog là maintenant. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que du coup ça vous a fait découvrir certains titres si vous ne connaissez pas, et si jamais vous avez lu un des titres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si jamais notamment le roman de Mawen Alix vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça. Voilà, il sera disponible du coup le 28, j'ai vérifié, c'est le 28 septembre. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.